too much of excess love. Jesus, you love me too much, oh. Too much of excess love. Que Dieu bénisse. Je vous salue tout dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, la Pâque. Dans le monde entier, nous célébrons la Pâque. Malgré que nous sommes confinés, on peut rester en reste. Donc, encore, le Seigneur, notamment, vous bénisse. Vous qui n'est-ce pas, qui est connecté sur, n'est-ce pas, le Face et le YouTube, n'est-ce pas, du CNJ. Que Dieu bénisse. Vous voyez, quand on parle de la Pâque, n'est-ce pas, s'articule sur trois aspects. Il y a l'aspect prophétique, il y a l'aspect personnel et l'aspect historique. Quand on parle de l'aspect historique, il s'agit des Hébreux, de leur sortie de l'Égypte, leur délivrance, n'est-ce pas, par la même le Moïse. Également l'aspect prophétique, là il y a l'aspect prophétique, là, il y a trois actions, à savoir il y a la crucifixion de Christ Jésus, l'enterrement et puis la résurrection. Il y a ce qu'on appelle l'aspect personnel. L'aspect personnel, c'est la délivrance du péché. C'est également, n'est-ce pas, on peut aussi parler, n'est-ce pas, des signes du caractère de Christ en nous, ou la nouvelle nature. Mais aujourd'hui, nous allons particulièrement de l'aspect prophétique. Nous allons parler de la résurrection de Jésus. Vous voyez, le retour de Christ Jésus à une vie qu'on pourrait glorifier 3 jours après sa mort, construit avec, n'est-ce pas, la croix, la base même de l'évangile. Sans se faire glorieux, notre foi serait absolument vaine. C'est ça que nous allons prendre la parole de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Père, merci pour ta parole, que ton esprit nous conduise en ce matin. Que ton esprit nous conduise, ton bien nous enseigne ou les en ce matin sur le Pâques. Et que la raison que Jésus vienne impacter nos vies, dans le nom puissant de Jésus, que ton sang couvre chaque vie, chaque maintenant même, où tu me suis, que le sang que Jésus vient sur toi, jusqu'à ton dans le nom puissant de Jésus. Ce qu'on vient de lire de suite là, dit de la résurrection, c'est le retour, n'est-ce pas, de Christ Jésus à une vie corporelle. Glorifié 3 jours après sa mort, constitue avec la croix la base même de l'évangile. Autrement, la base même de l'évangile, elle s'articule sur deux aspects. La croix, la mort de Christ Jésus, n'est-ce pas, et sa résurrection. Donc, ça se fait glorieux, notre foi sera absolument vaine. Notre foi sera vaine. Sans la mort de Christ Jésus, sa résurrection, notre foi sera vaine. C'est cela que ce matin, nous allons, n'est-ce pas, essayer, n'est-ce pas, de voir les résultats ou encore les avantages, les conséquences de la résurrection de Jésus. La résurrection nous apporte, nous en tant que croyants, et n'est-ce pas, ce que la résurrection a apporté à Jésus-Christ lui-même. Nous allons partir d'abord, premier point d'abord, pour Jésus-Christ lui-même, ce que la résurrection apporte à Jésus-Christ lui-même. Nous allons prendre Romains chapitre 1, verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Autrement dit, par sa résurrection, Christ est déclaré fils de Dieu. La Bible déclare dans Luc chapitre 1 là-bas qu'il est né de la Vierge Marie. Il est né de l'esprit, c'est le fils de Dieu. Mais la résurrection de Jésus-Christ vient encore proclamer, confirmer qu'il est vraiment fils de Dieu par sa résurrection, n'est-ce pas? Le proclame, le déclare publiquement fils de Dieu. Donc, ce que la résurrection apporte à Jésus en tant que Jésus-Christ, ça apporte, n'est-ce pas? Ça lui déclare qu'il est fils de Dieu avec puissance. De la résurrection a déclaré, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. 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 Donc, il déclaré fils de Dieu avec puissance. Donc, Jésus est déclaré fils de Dieu par sa puissance, par sa résurrection. Donc, c'est l'un des résultats, l'un des avantages, n'est-ce pas, du Dieu que nous adorons. Il est devenu fils de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas de fils de Dieu. Un seul fils de Dieu qui est Jésus seul. Par sa résurrection, confirme, déclare qu'il est vraiment fils de Dieu. Autrement dit, il n'était pas un usurpateur, il n'était pas un menteur. Lorsqu'il disait qu'il était fils de Dieu, c'était la vérité. Donc, Jésus-Christ est fils de Dieu. Il n'y a pas deux fils. C'est un seul fils. Par sa résurrection, il est fils de Dieu. Deuxième avantage, ou alors deuxième résultat. On prend Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. On prend à partir du verset 16 pour descendre. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se posaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'est approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il faut dire Amen. Par sa résurrection,
Et tout pouvoir, alléluia, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Par sa résurrection, Christ a reçu l'autorité dans le ciel et sur la terre. Donc, le ciel se soumet à Christ Jésus. La terre se soumet à Christ Jésus. Par sa résurrection. Il a l'autorité, le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, il a les clés des cieux, les clés de la terre. Alléluia. Par sa résurrection. Qui peut avoir les clés de la terre? C'est Dieu. Donc, autrement dit, Jésus-Christ, ici, confirme ici sa divinité. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. L'autorité dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir du ciel se soumet à lui. Tout pouvoir de la terre se soumet à lui. Tout ce qui est dans le ciel et sur la terre se soumet à l'autorité de Christ Jésus. Par sa résurrection. C'est ça la Pâque. Par sa résurrection, il est fils de Dieu. Par sa résurrection, l'autorité dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, toute puissance, toute force dans les cieux et sur la terre se soumet à Christ Jésus. Il a le pouvoir. Il a l'autorité. Qui peut avoir l'autorité dans le ciel et sur la terre? C'est Dieu. Donc Christ Jésus est fils de Dieu, donc il est Dieu. Il a l'autorité, le pouvoir. Tu es Dieu. Donc par sa résurrection, aucune puissance, aucune force. La sorcellerie du Mississippi peut te tuer. Aucune force. Par exemple, l'astrologie, l'ésotérisme peut te tuer. Christ a pouvoir sur ça. Dans le ciel, sur la terre, avec la l'autorité. Toute puissance dans les cieux, sur la terre, il a le pouvoir. C'est le deuxième résultat. N'est-ce pas? Pour Jésus-Christ lui-même, ce qui a pour Jésus-Christ comme avantage, comme conséquence de sa résurrection. Troisième élément. Après Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Du verset 16 au verset 23. Je n'essaie de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sa révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son état qui est réservé au sein, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a dépassé cette force, Dieu a dépassé cette force, en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à toi dans les lieux célestes, au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Donc lui, Jésus, par sa résurrection, est assis. Dieu l'a dépend en lui sa puissance. Il est assis dans les lieux célestes. Quand je veux dire de suite là par rapport aux clés, c'est la première chose. Il est assis dans les lieux célestes, au-delà de toutes ces puissances-là, de toute la puissance satanique, la puissance démoniaque. Christ, Jésus, il est assis en autorité, à la droite de Dieu. Alléluia. C'est dit que notre Dieu là, que Jésus est Dieu. Toutes les puissances, c'est ce qu'on appelle le Père des esprits, Dieu des esprits. Il est assis au-dessus de toutes les dominations, d'autorité, d'autorité, de toute domination seulement dans ce siècle à venir. C'est dans ce siècle, ce qu'on peut donner comme nom, au niveau des esprits malins, au niveau de Satan, autre que soit le nom. La Bible dit que notre Dieu, Jésus-Christ, est au-dessus, est assis au-dessus dans les lieux célestes. À la droite de quoi? À la droite de Dieu dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, ce qui a l'avantage ou encore les conséquences, ou encore les résultats pour la résurrection à Jésus-Christ. Alléluia. La résurrection proclame que Jésus-Christ est fils de Dieu. Proclame que Jésus-Christ a l'autorité dans le ciel et sur la terre. A l'autorité, a le pouvoir sur les puissants démoniaques, sur les puissants sataniques. Il est assis au-dessus d'eux. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut dire Amen. Cela démontre l'omnipotent de Jésus-Christ, qu'il est omnipotent, qu'il est tout puissant, que son autorité est, on ne peut pas combattre son autorité. Son autorité est unique. Il est omnipotent, il est tout puissant, assez au-dessus de toutes les puissances. Donc, que ce soit le pouvoir de Satan, que ce soit le pouvoir de la sorcellerie, la magie, autre, la Bible dit que Jésus-Christ est au-dessus d'eux. Il les domine, il les contrôle, ils sont à son pouvoir. Parce que la puissance de Dieu est en lui, par sa résurrection, il est assis au-dessus de Dieu. Donc, aucune puissance, aucun pouvoir, non de ce que Jésus. Alléluia. Par sa résurrection, Dieu l'établit encore, maintenant encore sur l'omnipotence, encore sur toutes ses puissances, sur ses pouvoirs. Que ce soit la sorcellerie, la magie, l'augure, l'enchantement, la sonnerie, que ce soit le pouvoir de Satan, la Bible dit que Jésus-Christ est au-dessus d'eux, l'établit sur eux. Et qui s'appelle le Père des esprits, le Dieu des esprits, l'établit sur eux par sa résurrection que Jésus est établi.
Alléluia. C'est le troisième élément fondamental. Qu'il faut arriver, n'est-ce pas, à percevoir cela. Donc, on n'adore pas un petit Dieu. Alléluia. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, son importance est manifestée. Son importance est mis en exergue. Pour dire que le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu vivant. Que Jésus n'est pas n'importe qui. Alléluia. Donc, tu dois mettre encore ton espérance en lui. Ta foi encore en lui. En ce temps de Covid-19, tu es désespéré, tu as peur. Tu as un Dieu vivant. Ce Dieu est au-dessus de toutes les puissances. La puissance du Covid-19, Jésus-Christ est au-dessus de la puissance du Covid-19, du poids du Covid-19, Christ est au-dessus de ça. Le Covid-19, c'est un esprit qui vient de l'enfer. Mais Jésus-Christ est au-dessus de cela. Il a assis dans les lieux célestes à droite de Dieu, le céleste. La plume vient en lui. Donc ça démontre l'omnipotence de Jésus-Christ. Il est omnipotent. Il est tout puissant. Au-delà de toute puissance. C'est l'un des avantages. C'est l'un des avantages que la résurrection de Jésus-Christ l'a apporté à lui-même. On va voir le quatrième point. On va voir Matthieu 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. C'est la résurrection de Jésus apporté à Jésus-Christ lui-même étant ce qui n'a plus apporté à sa résurrection. Alors, on va parler de Jésus 19. Allez faire toute la nation des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est ce que la résurrection apporte. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela demande quoi? Que notre Dieu est, que Jésus-Christ est omniprésent. Parce que la résurrection, il est venu omniprésent. 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 Alléluia. Au moment où je te parle, il est avec toi où tu es. Au moment où je te parle, au moment où tu suis directement, il est partout en même temps. Il est en Afrique, il est en Asie, il est en Orient, il est partout en même temps. Il est omniprésent. Donc sa résurrection, faite de Christ Jésus, est Dieu qui est omniprésent. Il est partout à la fois. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement compact, Christ Jésus avec nous. Ton frère et soeur, pourquoi tu as peur? Donc tu n'as pas peur. Ton Dieu avec toi, il dit ça avec nous jusqu'à la fin du monde. Cela démontre l'omniprésence de Christ Jésus. Il est omniprésent avec nous jusqu'à la fin du monde. Par sa résurrection dans les morts. C'est ce qu'il a apporté comme résultat. Alléluia. Dans notre foi, notre esprit n'est pas un Dieu vivant, un Dieu qui est mort, mais un Dieu vivant. Paul l'a dit. Écoutez 15, là-bas, il a dit. S'il n'y a pas de résurrection, c'est que notre foi est vaine. C'est que nous sommes de nos péchés. Alors que par l'article, ce qui veut dire de Dieu, verset 20, par sa résurrection, il dit que Dieu est avec nous tous les jours à la fin du monde. Donc cela démontre que Christ Jésus est omniprésent. Donc avec nous tous les jours à la fin du monde, on ne doit pas avoir peur du Covid-19. Tu as peur de la maladie. Tu as peur des sorciers, des mystiques. Non! Par sa résurrection, Dieu manifeste l'omnipotence de Christ Jésus. Donc notre Dieu, il est omniprésent. Avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc pourquoi on a peur? Tu n'as pas peur. C'est ça la Pâque. L'omniprésence de notre Dieu est confirmée encore, est proclamée encore. Il dit, sois avec vous. Lui, il a déclaré, sois avec vous. Jusqu'à la fin du monde, c'est la dit au 11, qu'elle est ressuscitée. Il a dit cela. Donc, c'est un fait marquant, un fait remarquable. Donc, c'est une grâce. Alléluia. Cinquième point. Ce que la résurrection de Jésus-Christ a apporté à Jésus-Christ. On lit Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. Alléluia. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Alléluia. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jeté les coups de la mort, il était mort. Ce n'est pas par lecture. Il dit, quand je le vis, c'est Jean qui dit, c'est ce livre de Patmos. Il dit, quand je vis Jésus-Christ, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Qui dit, je suis le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, hors de lui, là, il n'y a pas le Fils de Dieu. Hors de lui, là, il n'y a pas d'espérance. Il est le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Ici, il parle de sa résurrection. Donc, Jésus est ressuscité. Et qu'elle a conséquence, dit, je tiens les clés de la mort, c'est mort. Qui peut te tuer? Covid-19 ne peut pas te tuer, mon fils, mon frère. Covid-19 ne peut pas te tuer, ma soeur.
Mon fils et ma fille, que Dieu ne peut pas te tuer. Donc mon fils ne peut pas te tuer. Du cri, il tient les clés à Moïse. Il dit, par sa résurrection, il dit, je tiens les clés à Moïse. Il n'avait pas l'argent. Jean, c'est toi, c'est moi, en ce matin. Tu es Jean. Et Christ te parle. Il est ressuscité. Et il parle. Il parle, il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Tant que le soleil va exister, il est tout Dieu. Il ne change pas. Il est éternel. Il est éternel. Je tiens les clés à Moïse et des morts. Qui peut te tuer? Qui peut te tuer? Qu'est-ce qui peut te tuer? Covid-19 ne peut pas te tuer. Covid-19 ne peut pas anticiper sur ta vie, fils de Dieu. Alléluia. Christ tient les clés de la mort et des morts. C'est lui qui décide quand tu vas mourir. C'est lui qui décide quand tu vas partir. Quand la question c'est terre. Covid-19 ne peut pas anticiper sur ta vie. Ne peut pas anticiper sur ta vie. Ne peut pas anticiper sur ta vie. Alléluia. Sa résurrection donne les clés, l'autorité à Jésus-Christ, dans l'autorité de la mort sur des morts. Autrement, c'est lui qui peut décider de ta vie, de ta mort sur la terre des hommes. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un démon, ce n'est pas Satan, ce n'est pas un sorcier mystique. Non! Il ne peut pas, n'est-ce pas, décider de ta vie. Tant que ta foi va dans la résurrection de Jésus, sa résurrection, quand tu as foi, ces paroles, que ton Jésus-Christ tient les clés de la mort et des morts. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Alléluia. Enfin, ton esprit doit être en cela. Ton assurance doit être en cette résurrection. Alléluia. Par sa mort, par sa résurrection, que Jésus, il tient les clés de la mort et des morts. C'est lui qui a le pouvoir sur toi, sur ta vie. Nul ne peut décider de ta vie. Crois en cela, enfant de Dieu, par cette Pâques. Crois en cela. Tu es confiné en France. Tu es confiné aux États-Unis. En Massachusetts, tu es confiné. Au Texas, tu es confiné. Au Canada, tu es confiné. Partout, ils sont enfermés. Alléluia. Mais est-ce cette espérance? Là, la mort va passer. Mais pas te tuer au nom de Jésus. Crois en cela. Où tu le trouves. Que ce soit en France, à Toulouse, à Paris où tu es. Je parle des enfants spirituels et parle à tous ceux qui sont en Afrique, dans le monde entier. Je te parle. Tant que tu as ton espérance en la résurrection que Jésus, sa résurrection, que Dieu ne pourra pas te toucher au nom plus puissant que Jésus. Là, la mort ne pourra pas te toucher au nom plus puissant que Jésus. Lui, et cette assurance, par sa mort et sa résurrection, il tient les clés de la mort et des morts. Jésus de Nazareth, qui est fils de Dieu, par sa résurrection, il a le pouvoir de le sur la terre. Il est aussi au-dessus des puissances démoniaques, des sataniques. Lui, son importance est manifestée. Son présence est manifestée. Il est avec nous. Et il tient les clés de la mort et des morts. Personne ne peut décider de ta vie. Donc, quel que soit le degré de ta vie, quel que soit le degré, comme il dit, déjà annule cela au nom plus puissant que Jésus. Par sa résurrection, cela annule au nom plus puissant que Jésus. Et cela annule au nom plus puissant que Jésus. Toi, tu te trouves, n'est-ce pas, à l'hôpital. Tu es malade. Et tu t'en fais la mort. C'est la mort, tu vois, non. Que Dieu ne peut pas porter au nom plus puissant que Jésus. Porte tes regards sur Jésus. Crois ces paroles. Ces paroles prophétiques, divines. Crois en cela. Lui, il tient les clés, l'autorité sur la mort, sur la vie. Nul ne peut être sur ta vie. Tu comprends, tu es venu sur la vie, c'est pour régner ici. Pour régner. Tu as décidé d'accomplir, une vie accomplie, donc tu ne peux pas mourir avant ton temps. Refuse cela au nom plus puissant que Jésus. Il faut dire, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom plus puissant que Jésus. Par sa résurrection. Maladie, tu libères mon corps. Tu libères mon âme. Covid-19, je te chasse de mon esprit, je te chasse de mon âme. Au nom de Jésus, toi, démon de peur, je te chasse de ma vie, sors de ma vie. Proclame cela au nom plus puissant que Jésus. Il tient les clés que Jésus. Il est tout puissant, il a l'autorité, le pouvoir. C'est lui qui décide ta vie. Alléluia. Dans le dernier point, à 17 verset 31. Ce que la raison a apporté à Jésus-Christ de Nazareth. C'est à tout l'apporter en tant que fils de Dieu. À 17, 31. En verset 30, vous pouvez comprendre. Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde sur la justice par l'homme qu'il a désiré, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le sein des morts. Je reprends. Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde sur la justice par l'homme qu'il a désigné.
qu'il a désigné, c'est Jésus-Christ. Ce dont il a donné à tout une preuve certaine de en le ressuscitant des morts. Donc l'homme dont il s'agit ici, c'est Jésus qui s'arrête. Donc il va juger. Par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a donné à tous les hommes une preuve certaine qui jugera le monde en justice par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ va venir juger le monde. Donc toi tu me écoutes dans ce jour, par exemple que Jésus, par sa résurrection, Dieu a donné le mandat à Jésus-Christ de juger le monde. Tous ceux qui commenceront à Jésus-Christ, qui sont encore rebelles, le cœur endurci, Dieu te parle ce jour. Tu es sur le lit de l'hôpital, tu es encore athée, tu comprends Jésus-Christ. Tu dis non, que c'est une vue de l'esprit. Non, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la vérité. Il viendra. Les temps sont proches, les temps sont difficiles. C'est l'occasion de tout ton cœur vers Dieu. C'est l'occasion de l'accepter. Tu seras jugé. Nous avons pris Jésus, on va la récompense, on va la vie éternelle. Mais toi, tu ne connais pas que Jésus, tu es encore couché de l'hôpital. Tu es malade. Toi, tu me regardes depuis la France, depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis l'Océanie, depuis, n'est-ce pas, le Canada ou les États-Unis, depuis le Brésil, depuis l'Antille, depuis le Guadeloupe. Fais la paix, Jésus-Christ. Qui dans ce que tu es? Les pratiques mystiques qui sont dedans, les ésotériques qui sont dedans, la magie qui est dedans, l'astrologie, tout ton peuple fait Jésus-Christ. Tu es encore dans le concubinage, tu es encore dans l'adultère, tu es encore dans la drogue, tu es encore dans les maîtresses. C'est le temps de faire la paix de Dieu. Quand il va juger le monde, on doit savoir que le monde est sous la puissance du diable. Le monde sera jugé. Et Jean 5, 19, nous sommes des dieux, le monde est sous la puissance du diable. Et Jean 5, 19, c'est qui dit cela, le monde sera plein du diable. Donc, quand il va juger le monde, c'est tous ceux qui sont rebelles à la parole. Tous ceux qui vont donner la vie à Jésus. Donc, frère de Dieu, par sa résurrection, Dieu donne un mandat de juger le monde, pas de juger le monde. Donc, je sais pas, Jésus-Christ arrête. Il a reçu le mandat par sa résurrection. Donc, fais la paix avec lui. Toi, je me couche dans ce jour, ce temps de confinement, je te parle. Ouvre ton cœur que Jésus. Tu as été beaucoup rebelle. Tu as été rebelle. Aussi la parole. Mais Dieu va mieux que tu sors ce confinement. Tu écouter sa parole. De faire la paix avec lui. C'est le temps de te décider. C'est le temps. Par ces paroles, Dieu te parle. La Bible déclare que si Jésus dit que si le Père n'a pas tué quelqu'un, personne ne peut donner à lui Dieu. Donc, ces paroles qui sont de moi et de Dieu du Père, accepte cela. Ouvre ton cœur et accepte. Fais la paix, Jésus qui arrête. Pendant que tu sois jugé. La seconde mort, c'est le temps de feu, le temps ardent. C'est l'enfer. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ailles là-bas. Il t'a créé pour que tu partes dans le paradis. Oui, dans le paradis. C'est important, enfant de Dieu. Le temps qui s'annonce soit un temps mauvais. Covid-19 est venu de Dieu pour qu'on fasse la paix avec lui. Tu es confiné pour t'entendre ces paroles. Ça, tu seras encore être en boîte de nuit. En tête d'être en boîte de nuit. En train, n'est-ce pas, de faire, de servir Satan, de servir le diable. C'est le temps, enfant de Dieu. Parce que la résurrection que Jésus t'appelle. Fais la paix avec lui, enfant de Dieu. Tu es pressé ses yeux. Lui, tu as dit, prie à ses yeux. Il t'aime quand tu es dans ta position. Viens à lui en ce jour. Ouvre ton cœur pour sa résurrection. Christ te tend la main. Fais la paix avec Jésus. Enfant de tu es, je parle à ton cœur. Accepte que Jésus, il veut faire la paix avec toi. Mais tu hérites le royaume des cieux. C'est important. Car Dieu a donné le mandat de juger le monde. Alléluia. Donc, c'est quelques points. C'est 6 points qu'il voulait partager avec vous par rapport à Jésus-Christ. Ce que la résurrection a apporté à Jésus-Christ. Pour que nous, qui avons mis notre foi, n'est-ce pas, en Dieu par Christ Jésus, on sache que le Dieu que nous adorons est véritable. La résurrection a apporté, n'est-ce pas, à Christ Jésus, ces 5 points. D'être un fils de Dieu avec puissance, qu'il a le pouvoir de le sur la terre, qu'il a assis désormais dans les lieux célestes au-dessus de la puissance islamique, autrement dit, son potence est mise en exergue. Le 4e élément, qu'il soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, manifeste son présence. Le 5e point, il tient l'autorité sur la mort, sur les morts. Et le 6e point, il va juger les vivants et les morts. Donc, ces 6 points, notez-les, enfants de Dieu. C'est la raison que Jésus nous apporte, étant fils, étant enfant de Dieu. En quoi nous avons mis notre assurance? On a mis notre assurance en un animal, en un arbre, en une eau, en une forêt. Mais on a mis notre foi au Dieu véritable. Et un Seigneur le dit, Christ Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, on a mis notre foi en un Dieu véritable. La mort n'a pas pu le contenir, il est sorti de la mort. Je l'ai dit tantôt à l'introduction.
que la base même de l'évangile, alléluia, la base de l'évangile, c'est la résurrection de Christ Jésus. S'il n'y a pas de résurrection, Christ Jésus se fait glorieux, le fait de mourir à la croix, le fait de mourir à la croix par de la tombe, ça n'a pas de sens. Sans la résurrection de Jésus-Christ, notre foi sera absolument vaine. C'est comme si il est vu comme un martyr, il est parti, comme les autres. Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Mahomet est mort, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus seul est mort ressuscité. La résurrection confirme que sa mort, que ce sacrifice est suffisant pour racheter. Alléluia. Donc cela témoigne que non, Jésus-Christ est le véritable Dieu. On va mettre notre espérance en lui, en vain. Alléluia. Nous allons voir également maintenant les avantages ou les résurrection apportés à nous les croyants. Nous avons mis notre foi en Jésus Nazareth. Alléluia. Premier élément, nous avons mis notre foi en Jésus. Les résultats, la résurrection ou encore les avantages ou encore les conséquences. Alléluia. Ce qui nous a apporté à nous étant croyants. Alléluia. Petit point, petit 1, c'est un enseignement, enfant de Dieu. Prends note, Matthieu chapitre 28, 19 à 20. On va lire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ici, il nous donne un mandat. Alléluia. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est le missionnaire. Dieu nous amène, Christ Jésus, par sa résurrection, fait de nous de quoi? Des missionnaires. Il dit allez. Il n'a pas dit pasteur. Il n'a pas dit allez pasteur. Il dit allez. Il parle à ses disciples. Il parle à tous les croyants. Donc, pas besoin seulement du micro pour dire que c'est l'œuvre des pasteurs. Non. Ce sont tous des missionnaires. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et enseignez-leur à ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il parlait de ses disciples. On dit les 11 disciples. Sur les enseignements de Jésus-Christ Nazareth. Donc ici, à l'effet de la nation disciple, il est en train de nous mandater à annoncer l'évangile à travers le monde entier. Sa mort, sa résurrection à travers le monde entier. Alléluia. Donc il nous mandate en tant que des missionnaires à annoncer qu'il est ressuscité, qu'il est véritable Dieu. Trois éléments ici, parce que je suis avec vous tous les jours. Ici, il nous demande son omnipotence, qu'on a vu déjà, qu'il est son omniprésence, qu'il est toujours omniprésent, ce qu'on a vu déjà, ça fait une preuve du monde. Donc ici, que Jésus, pour nos croyants, il est toujours avec nous. Et pas comment? Dans notre cœur, il est présent. Il est avec nous. Alléluia. En parlant, il dit, je suis avec vous, je suis avec vous, avec vous, en vous. Donc il est en nous. Il est là. Par la présence des anges, il est là. Il est dans notre cœur, notre esprit, il est là. Alléluia. Alléluia. Donc, premier élément, premier avantage. Parce que Jésus, il fait de nous quoi? Des missionnaires. Il faut dire que je suis un missionnaire du Christ. Il faut dire que je suis un missionnaire. Nous sommes tous des missionnaires. Au marché, tu veux parler de Jésus-Christ. En vendant au marché, tu parles de Jésus-Christ. Au travail, tu parles de Jésus-Christ. En tout lieu, tu parles de Jésus-Christ. Arrête. Alléluia. Donc, c'est un mandat divin, un mandat de missionnaire. Tous, on doit parler de Jésus-Christ. Et c'est le temps de confinement de parler de Jésus-Christ. Au monde entier, ils en ont besoin. Premier avantage. Tu fais de moi un missionnaire. Parce que tu fais de moi un missionnaire. Deuxième avantage. On lit Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il parlait de nouvelles langues. Il s'agit des serpents. Si pas que je pouvais monter, il ne fera pas de mal. Les impôts, les malades seront guéris. Alléluia. Il dit, voici les mecs qui auront ceux qui auront cru. En quoi? En ma résurrection. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont capables de le mandat en son nom de chasser les démons. Alléluia. Ce n'est pas seulement la portion des pasteurs, des prophètes, non, des bishops. Tu es capable de chasser l'esprit. Si tu crois dans ce que Jésus, il dit, tu dois ce mandat de chasser les démons, de parler de nouvelles langues. Alléluia. Quand tu parles en langue, tu dis des mystères. C'est la langue des anges, c'est la langue de Dieu. Il parle en langue. C'est la langue que Jésus comprend. Donc il y a des combats, il faut parler en langue. Donc c'est important que ce don, tu fasses ce don. Il faut c'est des serpents. Alléluia. Vous vous rappelez un peu de l'apôtre Paul.
lorsque je suis sur l'île qu'on appelle Malte, ils ont fait un feu. Il y avait le serpent, la vipère qui s'est accrochée à son bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il a secoué le serpent dans le feu. Les babas qui étaient pensaient qu'il allait mourir. Mais il n'est pas mort. Pourquoi? Ils vont céder serpent. Et si pour que je pouvais monter, il le fera point de balle. Le serpent lui venait en lui, mais n'est pas mort. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Parce que c'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Paul a compris que c'est le Christ qui vit en lui. Donc quand tu as mis ta foi dans ce que Jésus, c'est pour ça que c'est Christ qui va vivre en toi. Son esprit en toi. Alléluia. Ton sang n'est plus ton sang. C'est le sang de l'agneau qui est en toi. Autrement dit, le sang qui est en toi, le sang a un pouvoir, une puissance. Donc, ça nettoie. C'est comme si c'est un antidote. Ça détruit le venin du serpent. Alléluia. Alléluia. Donc, là, tu m'écoutes à l'instant. Si tu as bu de la drogue, le serpent de la drogue dans ton sang, au moins je prie, le sang que j'ai détruit, n'est-ce pas? Détruis la drogue en toi, dans ton sang. Détruis cela au nom puissant que Jésus. Au nom puissant que Jésus. Le pouvoir du sang que Jésus détruit. La drogue en toi. Ces gemmes en toi. Au nom de Christ Jésus. Dans tes cellules. Dans ton sang, détruis cela. Au nom de Christ Jésus. Tu as fait overdose. Dans le sang, il y a, n'est-ce pas, il y a l'alcool dans ton sang. Et tu prends ton défait. Pour le sang de Christ, détruit ce venin, ce pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Toi, il y a encore la cigarette encore en toi, la cigarette. Lui, encore dans ton sang. Au moment où je prie, vous savez que je détruis cela. Son pouvoir dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de l'alcool. Le pouvoir de la drogue. Le pouvoir de l'alcool. Le pouvoir, n'est-ce pas, la cigarette. Au nom de Jésus-Christ, son sang détruit cela. Car c'est le serpent. Donc, je pourrais monter, il ne fera point de mal. Alléluia. La cigarette ne peut pas te tuer au nom puissant de Jésus. La bonne l'alcool au nom puissant de Jésus. Ce venin est détruit par le sang de Christ Jésus. Il faut dire Amen. Ils vont pour les malades seront guéris. Donc, si tu crois à sa résurrection, dans ce mandat, ce pouvoir, l'autorité, d'accomplir ces vérités qui viennent dire. Alléluia. Alléluia. Si tu crois à sa résurrection, cela est possible. Lorsqu'il parlait de cela, c'est juste le Esprit ressuscité qui parle à ses disciples. Parce qu'il te confère comme pouvoir, comme autorité, comme clé de chasser les démons. Donc si ta fille est malade, chasse l'esprit. Pas Dieu pas parler le pasteur, le prophète. Non! Par sa résurrection. Si tu crois en cela, tu as l'autorité, le pouvoir de le faire. La mort n'a pas pu être que Jésus. 3 jours, il est sorti des tombeaux. C'est l'un des éléments, l'une des vérités fondamentales de l'évangile enfant de Dieu. Après la croix. Les deux sont deux vérités fondamentales. Et la résurrection est importante dans notre vie. Sans elle, la mort de Christ Jésus sera en vain. Alors qu'il est vraiment ressuscité. Et voilà ce qu'il nous dit ici. Il te donne quoi? L'autorité, le pouvoir. Souvent ceux qui ont cru, qui auront cru. Croire en quoi? En sa résurrection. Si tu crois en sa résurrection, tu peux chasser les démons. Quel que soit le démon, tu peux le chasser. Quel que soit le démon, tu peux le chasser. On parle de nouvelles langues. Ils vont saisir les serpents. Alléluia. Ils vont saisir les serpents. Paul l'a démontré. Alléluia. Il a démontré que ce soit le serpent, tu peux le chasser. Que ce soit sous la magie, quel serpent, tu peux, enfant de Dieu. Tu vas voir que le problème de te tuer, tu ne mourras pas. Quelque chose qu'ils vont faire contre toi, tout compris contre toi. Pas te tuer non plus, sans que Jésus. Les malades maintenant seront guéris. Dieu par sa résurrection, Christ Jésus par sa résurrection, tu donnes ce mandat-là. Alléluia. Étant croyant, tu peux les essayer. Troisième élément. C'est l'avantage, n'est-ce pas, que je nous apporte. En lit Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. C'est l'enseignement. Prends un stylo, tu erres et prends note. Ça va te profiter plus tard. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Et nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Ça, c'est la résurrection spirituelle. On est ressuscité, on est avec lui. On a assis avec lui, où ça? Dans les lieux célestes. Je te dis que tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Donc, on a assis avec Jésus en autorité. Sur quoi? Éphésiens chapitre 1, verset 23, la vie au-dessus de toute domination,
toute autorité, toute puissance, tout leader. On a assis dessus d'eux. Quand on revient à Ephésiens chapitre 1, verset 21, que Jésus est assis au-dessus de tout ce pouvoir, de cette puissance. On a au-dessus. Donc, par sa résurrection, dans l'autorité de dominer sur toute puissance, sur le pouvoir, sur la sorcellerie, sur le fétichisme, sur le maraboutage, sur la magie, sur l'envoûtement, sur le célibat, de l'autorité, sur ces pouvoirs-là. Quel que soit le nom, sur Covid-19. Sur Covid-19, dans le pouvoir. Parce que quand Dieu faisait 1, verset 21, il dit quoi? Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de tout, et de tout nom qui peut être nommé, et qui ne peut, de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans cette scène. Donc, au-dessus de Covid-19, quel que soit le nom de mal qui va venir encore. Alléluia. Tu as l'autorité sur ça. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Tu as suscité cela, de détruire cela. Tu brises la puissance sur ta vie. Alléluia. Parce que la résurrection, tu es au-dessus d'eux. Donc, d'abord, à craindre le Covid-19. Ou encore la Covid-19, pas la crainte. Tu es au-dessus d'elle. Tu domines cette maladie. Tu domines cette pandémie. Par ta position spirituelle, par la résurrection, tu as au-dessus d'elle. Donc, tu comprends cela. Alléluia. Au-dessus du Covid-19. Au-dessus du cancer. Au-dessus du célibat. Au-dessus de la pauvreté. Au-dessus de la misère. Au-dessus de la mort précoce. Tu es au-dessus de cela, enfant de Dieu. Quel que soit le pouvoir, quelle que soit la puissance. Par sa résurrection, tu es assis au-dessus. Alléluia. C'est un fait qui est réel. Un fait qui est vrai, enfant de Dieu. Accepte cela. Nous sommes reçus avec lui, Jésus, on est reçus avec lui. On a reçu avec lui dans les lieux célestes. Au-dessus de cette puissance-là, de ce pouvoir-là, de ces démons-là, de la maladie, du célibat, de toute addiction, d'alcool, de cigarette. On nous dit cela, enfants de Dieu. Il faut comprendre cela, c'est ça, nous sommes mis à ponte. Nous, enfants de Dieu, nous croyants, qui avons nos foi en Christ Jésus, notre espoir en Christ Jésus. C'est ça la vérité. Et c'est ça la Pâque. Tu as de comprendre cela, enfants de Dieu. Comprends cela. Aucun Dieu n'est ressuscité. Tous les dieux sont dans la tombe. Mahomet dans la tombe, Bouddha dans la tombe, Krishna dans la tombe. Tous ces dieux sont dans la tombe. Le seul Dieu qui est ressuscité de mort, c'est Christ Jésus. Tu adores le Dieu véritable. Tu adores le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Si on a la résolution de la Bible, Dieu n'est plus Dieu. Ce qui fait Dieu, c'est sa mort et sa résurrection. La résurrection confirme, apporte la puissance pour tailler que ce que Christ a fait comme œuvre, comme sacrifice, est suffisant. Alléluia. De la part de sacrifice qui est au-dessus, qui est égal, le sacrifice de Christ Jésus. Pas le sacrifice d'un homme, d'un animal. Non. Un mouton ne peut pas égaler la valeur du sacrifice de Christ Jésus. Pas un mouton, pas un bœuf, pas un cheval. Non. Aucun sacrifice peut égaler celui de Christ Jésus. Alléluia. Il est ressuscité des morts. Il n'est plus dans la tombe. Parce que la résurrection, il donne l'autorité, le pouvoir de dominer sur la sorcellerie, de dominer sur la magie, de dominer sur le fétichisme, de dominer sur les pratiques ésotériques, de dominer sur toute maladie. Le cancer, le diabète, l'hépatite, la drépanocytose, quelle que soit la maladie, quelle que soit, oui, la maladie, le chômage est une maladie, la pauvreté est une maladie, la pauvreté est une maladie. Refuse cela. C'est une position d'autorité. C'est la Pâque, enfant de Dieu. C'est ça la Pâque. Il faut comprendre cela. C'est là la Pâque. Comprends cela, enfant de Dieu. Tu es reçu avec Jésus. Nous sommes sur la terre ici, mais dans le spirituel, nous sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus de la maladie, de la misère. Oui, enfant de Dieu. Comprends cela, de la peur, par notre position spirituelle, par la résurrection de Jésus, c'est ce qu'il nous a conféré. Il nous a conféré. Donc refuse ta situation, refuse ta condition. N'accepte pas cela. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. S'il est vivant, toi tu es vivant aussi. Oui, s'il est vivant, tu es aussi vivant. Crois en cela, enfant de Dieu. Pourquoi te confondre? Tu pleures pour les autres sont de pleurer? Non. Oui, comme il disait, va nous tuer. Non, tu n'as pas le droit ce langage, enfant de Dieu. On sait en qui on a cru. Oui,
Tu as un Dieu ressuscité. Un Dieu qui n'est plus dans la tombe. Il n'est plus dans la tombe. Alléluia. Le païen peut se crier. Le païen peut pleurer. Mais toi, tu peux rire. Alléluia. Ben, tu as la solution. Tu as la solution. Tu es capable de chasser le Covid-19. Lui, tout habite, même du pays où tu es, tu peux le chasser. Par sa résurrection, tu as l'autorité de chasser les démons. C'est un démon, tu peux le chasser. Par ta position, il t'a assis dans les célestes, tu peux le chasser. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Manifeste l'autorité de Christ Jésus. Qui l'a conféré par sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, le monde satanique est sous notre autorité. Le monde démoniaque est sous notre autorité. Mais pourquoi tu as peur? C'est ça là, il faut commencer là. Pas seulement aller faire Pâques au village. Je bénis Dieu parce que tout est fermé. On est tous confinés ici. Il n'y a plus à faire d'aller Pâques. Aller renouveler les alliances, les pactes. Oh, que tu es fils de Dieu. Hein? Tu vas qu'on renouvelle encore les pactes, les alliances. Parce qu'on dit, le premier igname là, avant de manger, il faut faire des sacrifices à vos ancêtres autres. C'est important qu'on a alliance encore à le monde, l'esprit de mort. Mais Dieu merci qu'il n'y a pas que nous sommes ici. Donc tu m'entends, tu comprends ce message, c'est pour toi. Donc accepte ça. Alléluia. Accepte cela. C'est ça la Pâque. C'est célébrer la résurrection de Jésus, c'est célébrer sa résurrection. Renouveler notre alliance avec Christ Jésus. Donc connaissant la parole de Dieu, c'est important. Tu sais, mais tu ne connais pas. Donc c'est difficile. Comprends cela par la parole. Renouvelle notre alliance avec sa résurrection. Notre alliance à sa résurrection. Non, via sa résurrection, c'est important, enfant de Dieu. Amen. Le troisième point, nous sommes assis avec Christ Jésus dans les lieux célestes. On donne tous les pouvoirs, les puissances. Comprends cela. On va le quatrième point. Que Dieu bénisse. Après Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Il faut dire Amen où tu es. Il faut dire je reçois ces paroles. Elle est pour moi. Alléluia. Il faut dire aide-moi à comprendre cela. Où mon cœur comprend cela. Où mon cœur, que sortir de ce message, il soit révolté. Que ma vie prenne une tournure. Que ma vie soit impactée. Dis cela avec moi, enfant de Dieu. Ta vie doit être impactée celui-ci. Accepte ça, ouvre ton cœur. Afin de nous demander qu'on voit la Pâque. Alléluia. C'est important, enfant de c'est les Hébreux à toi qu'en fait. Il y a la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles. Donc la Pâque, c'est l'une des premières fêtes. Parce que l'avril est le premier mois du calendrier religieux. Hébreu. Il faut comprendre cela. Donc la Pâque de la foi chrétienne a une place prépondérante. Comprends cela. C'est fondamental pour nous. On prend Hébreux chapitre 7, verset 23, verset 5. Hébreux chapitre 7, du verset 23, verset 25. On lit. Je vais lire. Hébreux chapitre 7, 23, verset 5. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder quoi en leur faveur. Il faut dire Amen. Pour intercéder en leur faveur. On appelle également Romains 8, 34. Tu peux Romains 8, 34, tu vas voir les mêmes choses encore là-bas. Romains 8, 34. Romains chapitre 8, verset 34, tu poses après. Romains chapitre 8, 34, tu peux lire encore. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ. Alléluia. Kashakasakata. Brèche que fatara. Brukotonama sekitinlan lora. Langim sheke fafandara hapserit. Roche que fatara. Maman kasara. Wanda papa kasakatara. Alléluia. Le 34 dit quoi? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Par sa résurrection, Dieu lui donne cette position. Les souverains sacrificateurs non prêts. Il intercède pour nous. Alléluia. Donc nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Il intercède pour nous. Pour que nous soyons en bonne santé. Pour nous donner la longévité. Par sa résurrection, Christ a été positionné comme intercesseur. Par la résurrection. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Oh, la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il est assis là. Il intercède pour nous. Pour toi, pour moi, enfant de Dieu. Pour pas que nous puissions nous tuer.
Donc pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Alléluia. Et il nous sauve parfaitement. Il intercède pour notre Seigneur, c'est Christ Jésus. Amen. Qui peut intercéder pour toi? Autrement dit, il veille sur nous nuit et jour. Oui. Au moment où on dort, il intercède. Au moment où on marche, il intercède. C'est important de mettre ta foi en ce Dieu que je parle ce matin. Au ressuscité. Tu as des cas de corps. Mais actuellement, c'est difficile. Tu as l'argent. Actuellement, c'est difficile. Parce que c'est vous qui mourrez actuellement. C'est vous qui mourrez. C'est vous qui courez pour vous cacher. Parce que votre espérance, votre assurance ne peut pas vous sauver. Ne peut pas vous aider. Tu es à l'hôpital actuellement. L'argent est rempli, ton coffre est rempli. Ta banque, l'argent à la banque est rempli. Mais l'argent ne peut pas te sauver. L'argent ne peut pas te sauver. L'argent ne peut rien faire pour toi. Tu es couché là, à l'hôpital. Tu as toutes les machines qui sont là, mais l'argent que je peux te faire. Tu as toutes les relations du monde. Tu as toutes les gains privés du monde, mais ne peut rien faire pour toi. Qui intercède pour toi? Ce n'est pas ton gain privé. Ce n'est pas ton Range Rover. Non. Qui intercède pour toi? Personne. Je t'invite encore à faire la paix à mon Jésus-Christ d'Azareth, au ressuscité. C'est lui qui intercède. C'est lui qui pense de nous. C'est lui seul. Garde de corps. Ce n'est pas mauvais étant homme. Mais c'est important d'aller au-delà, de mettre ton espérance en Christ Jésus. Il intercède pour nous. Au moment où on dort, il fait sur nous. Au moment où on marche, il fait sur nous. Alléluia. Il intercède pour nous. Nuit et jour. Il n'est pas fatigué. Donc, fils de Dieu, tu as un Dieu vivant. Par sa résurrection que Jésus est notre intercesseur. Il intercède pour nous. Il crie à Dieu nuit et jour pour nous. À Dieu le Père pour nous. Pour prendre soin de nous. Pour combattre pour nous. Pour nous protéger. Pour pouvoir nos besoins. Il le fait toujours pour nous. Donc, en certain Covid-19, Christ Jésus, il a sa position. Il est en train de travailler. Il est à son poste. En train de tester pour toi, pour moi. Donc, mets ton espérance en lui. Mets ta foi en lui. Mets ton foi en lui. Alléluia. Tu avais pas dit que l'homme l'avait la mort. Comment qu'elle est avec nous? Ne qu'est rien. Les enfants hébreux en Égypte, là, la mort passée, avait déclaré que le sang que Jésus les a protégés. La Pâque, le sang que Jésus te couvre, intercède, son sang te reconnaît, son sang est sur toi. Qu'est-ce que tu reconnais? Tu as la protection. D'autres n'ont pas appris quelque chose. Son sang est avec toi. Il intercède pour toi. Il connaît ton moment à localiser. Et étant fils de Dieu, dans le royaume de Dieu, Dieu te reconnaît. Il te reconnaît. On a reconnu Zaché. Sur le sycomore, il a vu Zaché. Et t'a vu aussi où tu es. Alléluia. Il t'a vu. Donc ne crains pas. Dans l'homme de la mort, ne crains pas. Covid-19, ne crains pas. Jésus-Christ est avec toi où tu es. Où tu es confiné. J'ai vu la totalité aux États-Unis, Massachusetts. C'est pas facile là-bas. Ma fille Claudia, Dieu est toi. Rien n'est arrivé au nom puissant que Jésus. Au Canada, rien n'est arrivé au nom puissant que Jésus. En France, rien n'est arrivé au nom puissant. Même en Afrique ici, rien n'est arrivé au nom puissant que Jésus. Christ est testé pour nous. Pour repousser la maladie. Notre force est limitée. Mais lui, sa force est illimitée. Donc, il nous aide dans nos faiblesses. Pour que ça n'arrive pas au nom puissant que Jésus. Il nous sauve parfaitement. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut écrire Jésus. Intercède pour moi. Sois mon intercesseur. Au nom de Christ Jésus. Regardez ici. Il ne tient pas compte de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, mais il tient compte de sa miséricorde. À cause de sa miséricorde, il intercède pour nous. Alléluia. Il intercède pour nous. C'est ce que la résolution de Jésus-Christ nous a apporté en étant croyants. Il est devenu notre intercesseur. Amen. Notre souverain sacrificateur, notre prêtre, le grand prêtre, il intercède pour nous. 2, 4, 5e élément. C'est que la résolution nous a apporté étant fils de Dieu. C'est que la résolution a pu nous apporter. La résolution que Jésus a pu nous apporter. On va lire Romains chapitre 4, verset 25. Romains 4, 25. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Lequel, Christ, a été livré pour nos offenses, pour nos péchés, et est ressuscité pour notre justification. Donc Christ, amen, sa résurrection est ressuscité pour notre justification. Donc par sa justice, par sa résurrection, il nous a rendu quoi? Juste. La justification, c'est rendre juste. Alléluia. Ou alors déclarer juste.
C'est ça la justification. C'est le verbe justifier. Amen. Qui veut dire déclarer juste. Alléluia. C'est un changement de position. C'est une position d'offense à une position de justification. Dans la justification, c'est un changement de position. C'est l'annulation des péchés et le vêtement de la justice de Jésus-Christ. C'est l'annulation de nos péchés et on revêt Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un délit de toutes sortes de morts. Dans la justification, c'est un changement de position de pécheur à la position d'un enfant qui est justifié. Alléluia. L'annulation de tous nos péchés et on refait la justice de Jésus-Christ. Donc on a déclaré juste. Donc ça passe de la direction où tu es. Tu es déclaré juste. Autrement dit, Satan ne peut pas te maudire. Cette maladie n'est pas ta portion. Le Covid-19 n'est pas ta portion. Elle ne peut rien contre toi. Elle ne peut pas te tuer. Parce que Christ t'a rendu, il t'a déclaré juste. Alléluia. Donc tu es sans souillure, sans péché. Alléluia. 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 Te déclarer juste. Te délivrer de toutes sortes de morts. Dans ce cas, tu apportes la bénédiction. Alléluia. Tu as changé de position. Tu as changé de position. Il y a un changement de position, la justification. Tu es déclaré libre. Sinon, tu es déclaré juste. Libre de tout péché. Libre de tout souillure, de toute offense. Donc, tu as revêtu la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu es libre de tout ce qui est mort précoce, de toutes sortes de maladies. Alléluia. Il faut le justifier. Parce que la résurrection que Jésus est su, justifié. Donc, Covid-19 ne peut pas me tuer. Déclare cela. Covid-19 ne peut pas me tuer parce que je suis déclaré juste au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas maudit, je suis béni au nom de Christ Jésus. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. On va voir le point. On va Romains 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Les résultats ou les conséquences, la raison que Jésus nous apporte en tant que nous croyons. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la résurrection de Jésus-Christ nous apporte quoi? Le salut. Le salut qui est le symbole de quoi? De la délivrance du péché, de la maladie, de la défaite de la mort. Le salut qui est le symbole de la délivrance du péché, de la maladie, de la défaite et de la mort. Amen. C'est l'idée de quoi? D'un bien-être total. Donc, un bien-être total, le salut. Donc, sa résurrection nous donne le quoi? Le salut. D'abord, le salut d'abord de notre âme, le salut du péché, de la maladie, de la défaite, de la mort. Alléluia. La délivrance, la préservation. Amen. Donc, par sa résurrection, tu as le salut. Ton âme est sauvée. Tu es libéré de la maladie. Tu es libéré du péché, de la mort précoce, de la défaite. Autrement dit, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Le succès est ta portion. Alléluia. On a l'idée d'un bien-être total. Dans la vie, à tous égards, tu connais quoi? Tu connais le succès, la réussite. Dans le mariage, dans le travail, dans tes affaires. Alléluia. On dit quoi? C'est l'idée d'un bien-être total. Donc ça apporte le salut. Sa résurrection nous apporte quoi? Le salut. Alléluia. Voyez, 3 Jean de dit quoi? Il dit bien aimé que tu prospères à tous égards. Et soit en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Soit en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc l'âme et le corps vont de pair. Autrement dit, l'âme qui est l'aspect spirituel va de pair avec le corps qui est le côté physique. Donc tout ce qui est matériel autre, n'est-ce pas, sont liés à la, qu'on appelle ça, au côté spirituel. Donc le spirituel contrôle le physique. Donc le vont de pair. Donc si l'âme est sauvée, ça affecte tout. La délivrance du péché, de la mort, de la maladie. Alléluia. Que te bénisse. On va l'autre élément. 1 Pierre 1,3. Ce que, n'est-ce pas, la résurrection puisse nous apporter. 1 Pierre 1,3. Béni soit Dieu le Père de notre Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous a régénérés par une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Donc par sa résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, n'est-ce pas, Christ nous a régénérés. Qui nous a régénérés quoi? Par sa résurrection, nous sommes régénérés. Alléluia. Faut dire amen. Par sa résurrection, nous sommes régénérés. La génération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes nés de nouveau.
Quand la régénération, on parle décrit une naissance spirituelle, décrit, n'est-ce pas, une création, au niveau des nouvelles créations, dans la nature de Dieu. Faire régénération, nous sommes régénérés. C'est-à-dire nous sommes nés de nouveau, dans une nouvelle création. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons accès au royaume de Dieu. Nous avons une nouvelle création. C'est la Bible déclare que nous avons créé Jésus sur une nouvelle création, sur une nouvelle création. Nous prenons la nature, la nature divine. Et on est de nouveau, on a accès au miracle. Jean 3 dans le verset 4 du Nicodème qui allait voir Jésus-Christ. Il dit c'est que tu es dans de Dieu, parce que c'est le miracle que tu fais, si Dieu n'est pas, tu peux pas lui faire des miracles. Donc, quand tu es né de nouveau, alléluia, tu as accès au trésor du ciel. Alléluia, par contre, tu veux une nouvelle création, une nouvelle création, tu as accès au trésor du ciel. Alléluia. Par sa résurrection, de quoi? Il y a une régénération. C'est un acte par lequel Dieu apporte une vie nouvelle dans l'esprit de l'homme. Donc Dieu apporte une vie nouvelle dans l'esprit de l'homme par un acte surnaturel. Donc on devient des êtres surnaturels. Par la régénération, on devient des êtres surnaturels. Tu reçois la vie de Dieu dans ton esprit. C'est ça la nouvelle naissance. On est né de nouveau. Notre esprit est recréé. Donc on pense comme Dieu pense, on voit comme Dieu voit. On devient des êtres surnaturels. Alléluia. Notre esprit est recréé dans des visions célestes. Dans le pouvoir de Dieu. Alléluia. On reçoit un nouveau cœur. Nous sommes régénérés. Il y a une transplantation spirituelle du cœur. Notre cœur est quoi? Est transplanté sur le spirituel du cœur. C'est ce qu'Ézéchiel 36, verset le dit. On reçoit un nouveau cœur, un nouvel esprit. Donc, par la nous sommes régénérés. On reçoit un nouveau cœur, un nouvel esprit. Alléluia. On est des êtres surnaturels, des êtres extraordinaires, des êtres spirituels. Alléluia. Par la vie de Dieu, maintenant, dans notre esprit, on est né de nouveau, une nouvelle création. C'est ça la résurrection. Donc, par sa résurrection, tu deviens quoi? Tu deviens régénéré. Tu es régénéré. C'est-à-dire que tu n'es pas net nature, tu deviens net surnaturel. Alléluia. Devenir surnaturel, c'est la foi que tu confesses, c'est la foi que tu proclames. C'est pour la peur. Quand Paul le dit à Timothée, tu vas bien entrer dans l'intimité. Il dit ranime de Timothée, j'avais dit ranime le don du cœur en toi. Va donner cette intimité, mais l'esprit de quoi? De force, de sagesse et d'amour. Alléluia. Donc ranime le don du cœur en toi. Donc quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle création. Tu appartiens maintenant, n'est-ce pas? Tu appartiens à la famille de Dieu. Tu es le cadre de la foi. Ton esprit est recréé. Tu as un nouveau cœur. Tu vois comme Dieu voit, tu penses comme Dieu pense. La peur ne fait pas partie de ta vie. C'est la peur qui te fuit. Tu confesses quoi? La foi. Tu parles le langage de la foi. Tu vois comme Dieu voit. Tu parles comme Dieu parle. Tu as les mains de la foi comme David devant Goliath. Oui, quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle création. Lui, enfant de Dieu. Quel que soit le Goliath de Covid-19, tu chasses. Quelle que soit la maladie, tu chasses. La peur ne fait pas partie de ta vie. Par sa résurrection, tu es régénéré. Alléluia. Un nouvel esprit. Un nouvel esprit. Ton cœur est recréé. Donc c'est l'amour de Dieu. Donc l'amour du prochain. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. La joie du Seigneur. Sa paix qui est en toi. La maîtrise de soi. L'intégrité. La loyauté. L'honnêteté, la fidélité, c'est ce qui est en toi. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu es recréé par la résurrection de Jésus, c'est ce que t'apporte, c'est cela. On doit voir cela en toi. On doit voir cela en toi, c'est fruit en toi. Alléluia. Voilà l'autre élément. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, ce que la résurrection de Jésus nous apporte. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Donc on a une garantie, selon ce qu'il veut dire. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc on a une garantie. C'est que Jésus-Christ, comme il a été ressuscité, donc moi, Félicie est mort aujourd'hui, c'est que je suis ressuscité. C'est une garantie.
de notre résurrection. Alléluia. C'est ce que la résurrection nous apporte. Une garantie. Nous avons une assurance que si nous mourons aujourd'hui, demain nous allons ressusciter. Et on sera où? Dans le paradis. C'est une assurance, une garantie. C'est là que notre foi doit encore être animée. Notre foi doit être encore affermie. Doit encore continuer toujours dans la foi, dans la marche chrétienne. Amen. Notre foi, on ne doit pas chanceler. Dans l'épreuve, dans la joie. Parce qu'on est certain. La manière dont les morts ressuscités, nous sommes ressuscités aussi. C'est l'un des avantages. Alléluia. C'est conséquent de sa résurrection pour nous croyants. J'ai cette assurance. Que si je meurs aujourd'hui, je ressuscite. Donc un enfant ne doit pas avoir peur de la mort. Alléluia. Il doit avoir peur de la mort. Et de ce côté, nous, la mort, c'est seulement une étape de. C'est comme si on était dormi pour nous réveiller. Pour la gloire de Dieu, pour nous réveiller. Donc, on ne doit pas peur de la mort. Parce que tu veux mourir pour lui, non? On va mourir autant que Dieu a décidé pour nous. Mais il te dit par là que tu n'as pas peur de la mort. Quand nous sommes malades, ils ont peur, j'ai peur de mort. Non, si ton temps arrive, tu ne peux pas les consoler. Mais la mort pour nous, enfants de Dieu, c'est une phase de la vie. C'est l'étape de la vie. Alléluia. On est mort, on n'est pas mort. C'est qu'on ne peut pas l'absorber physiquement, mais on vit. Donc pour nous, enfants de Dieu, la mort n'est pas quelque chose. Non, la mort c'est notre vie encore qui continue pour nous, enfants de Dieu. Parce que nous sommes enregistrés au dernier jour aussi, enregistrés, comme les on connaît la résurrection. Donc tout le monde dit, on n'a pas de la mort. On doit bénir. C'est quand l'enfant de Dieu meurt, on doit bénir Dieu. Parce qu'il s'est endormi, parce qu'il devait auto-opportun. Alléluia. Donc n'aie pas peur de la mort. Pas qu'il faut mourir, non. On mourra autant que Dieu a décidé. Mais n'aie pas peur de la mort. Que tu tombes peur. Même quand quelqu'un meurt, ils ont peur de dépasser. Non. On passe par là-bas. Mais n'aie pas peur de mourir. Dans cette station qu'on meurt, on ressuscite, mais pas dans le paradis. Pour recevoir nos récompenses. Alléluia. Pendant dans le lieu de vie, on n'a pas à avoir peur. Pour finir, enfant de Dieu, on prend 1 Pierre chapitre 1, verset 21 pour finir, 1 Pierre 1, 21. Et qui par le croyant en Dieu, lequel a ressuscité des morts, il a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Par sa résurrection, notre foi en Dieu possède un solide fondement. Donc, par sa résurrection, c'est ce qu'on dit ici, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc, par sa résurrection, notre foi en que Jésus possède un solide fondement. Autrement dit, on n'adore pas un Dieu qu'on ne voit pas. On adore un Dieu vivant, de puissant. Donc, on a l'espérance, on a cette foi qu'on adore un Dieu vivant par sa résurrection. Alléluia. Donc, je suis encore enfant de Dieu. Que notre foi doit tout reposer sur Dieu. Parce que le fondement là, c'est un fondement qui est solide. Alléluia. Qu'on adore Jésus-Christ, c'est Dieu qu'on adore. C'est Dieu qu'on adore, pas quelqu'un d'autre. C'est le véritable Dieu que tu adores. Beaucoup cherchent Dieu en passant par les eaux, en passant par la lune. Mais nous, enfants de Dieu, par sa résurrection, Dieu nous rassure que notre fondement là est véritablement, c'est un fondement solide. Le fait de sa résurrection, le fait d'adorer Dieu par Christ Jésus. Alléluia. Notre fondement est vraiment solide. Notre foi possède vraiment un solide fondement. Par exemple, que Jésus, notre foi en Dieu possède un solide fondement. Alléluia. Par la résurrection de Jésus-Christ, par sa résurrection, notre foi en Dieu possède un solide fondement. Notre foi en Dieu, le fait qu'on a placé en Dieu, là, possède un solide fondement. Alléluia. Alléluia. Il faut croire en cela. Alléluia. Ta foi possède un solide fondement. Donc, tu ne dois pas, n'est-ce pas, tergiverser. Tu dois être focalisé. Que ta foi en Dieu puisse vraiment croître. Ce fondement est sûr. Le fait d'avoir ce que Jésus concerne son fait personnel, tu as donné le véritable Dieu. Et si tu mets aujourd'hui, tu as le paradis. Donc, n'aie pas peur. Que Dieu vous bénisse. On s'est arrêté sur ça et je vais récapituler. On a vu, n'est-ce pas, les avantages ou encore les conséquences et le résultat encore de la raison que Jésus, pour Jésus lui-même. Premier élément, j'ai dit que Jésus est le Fils de Dieu. Romains 1,4.
Il a surtout pouvoir dans le ciel sur la terre, Matthieu 28, 18. Qu'il a assis avec Dieu dans le lieu céleste. Éphésiens 1, 7, 23. Cela met en exergue son omnipotence. Petit 4, Matthieu 28, 20. Il dit avec nous tous les jours du monde, ça démontre l'omniprésence de Jésus-Christ qui est avec nous. Après, chapitre 1, verset 7, 18, qu'il tient la mort celui des morts. De l'autorité sur la mort, donne-nous petit sur ta vie. Et enfin, petit F, on a par la résurrection de Jésus-Christ, on dit que c'est une preuve qui jouait le monde, qui jouait le monde, là, jouait le monde. Mais nous, qui avons foi que Jésus, on reçoit la récompense. Et pour les croyants, les temps de croyants, on a vu, petit 1, Matthieu 28, 19, la vie de nous des missionnaires, la vie des missionnaires. En Matthieu 7, petit 2, il nous a mandaté pour les miracles et autres. Et petit C, au petit 3, on a servi lui dans les lieux célestes de toute puissance et autorité. Et en petit D, que Christ est notre intercesseur. Un petit E, qui nous a justifiés, nous a donné le salut, nous a régénérés. Alléluia. Qu'on soit avec Jésus. Donc, ce que dit enfants de Dieu, c'est Pâques dans laquelle nous sommes, la Pâques que nous sommes en train de fêter, nous célébrons la résurrection de Jésus, la résurrection de Christ Jésus. Et c'est l'une, n'est-ce pas, des deux vérités fondamentales de l'évangile. Donc, tu adores un grand Dieu, un Dieu vivant, un Dieu glorieux. Donc, tu n'as pas, n'est-ce pas, à avoir peur. Il était pour toi, pour moi. Que tu bénisses. Prions pour la parole. Fous-lui, Seigneur Jésus. Tu viens d'entendre l'enseignement que tu as apporté par ton serviteur. Je te prie, aide-moi à accepter ces vérités. Et que ces vérités soient miennes, au nom puissant de Jésus. Que toute puissance maléfique qui va au-dessus de mon cœur soit brisée au nom puissant de Jésus. Que ton sang couvre cet enseignement à moi, qu'elle puisse grandir à moi, croître à moi, au nom puissant de Jésus. On va prier un peu. Je prie pour toi. Mets ta main où tu es. Mets ta main où tu as mal. Je prie pour toi. Mets ta main où tu as mal. Je prie pour toi. Père, merci. C'est le jour de la résurrection. Je prie pour tes enfants. Où les mains sont imposées. Qui sont en Afrique. Qui sont en Europe. En Asie. Aux États-Unis. Que ce soit à l'endroit où ils sont, papa. Je te prie. Moi, agis dans la vie, maintenant, puissant que Jésus. Père, libère la puissance de la résurrection. Et agis maintenant dans l'esprit à mes corps. Au nom de Jésus-Christ. Père, apporte la vie où il y a la mort. La mort qui est le symbole de la maladie. La mort qui est le symbole de la maladie. La mort qui est le symbole du cancer, du diabète, de l'hémorroïde. Que ce soit la maladie, je prie, papa, commence à agir maintenant. Libère la puissance de la résurrection maintenant dans les vies. Agis, 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 agis. Dans l'esprit, les âmes, le corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à agir dans les vies, les vies, les vies, les vies, les vies. Libère la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Agis dans les esprits. Agis dans les âmes. Agis dans les corps. Agis dans les mariages. Agis dans les affaires. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais libère la puissance de la résurrection. Agis, 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 agis. Dans les mariages, dans les mariages, dans les mariages, dans l'enfantement, l'enfantement, dans l'enfantement, dans le mariage, dans le mariage, dans le mariage, dans l'enfantement, dans les affaires, dans les finances. Commence à agir, Père, libère la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la résurrection. Reçois, 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 reçois. Elle agit dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie maritale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, dans ta vie des affaires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et dis sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, la puissance, la résurrection, résurrection. Pour ceux, n'est-ce pas, qui ont perdu la vie de prière, maintenant c'est l'heure. Tout ça, la vie, la vie, la vie, la résurrection descend, descend, descend. Pour rester ta vie de prière, de prière, de prière, de prière, ta vie de consécration. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu, reçois, 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 reçois la puissance, la résurrection, reçois là, reçois, reçois. Et reçois ta vie de prière, de prière, de prière, ta vie de consécration. Au nom de Jésus, et dis sur toi, sur toi, sur toi, cette puissance descend, 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 descend. La puissance, la résurrection descend, 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 descend dans ta vie, pour rester ta vie de prière, de prière, de prière, de prière, ta vie de méditation de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, ta vie spirituelle est restaurée par la puissance de Dieu. Descend sur toi, l'onction descend, 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 descend. Et descend sur toi la vie, et descend maintenant, l'onction de descend, 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 l'onction de la résurrection descend maintenant, 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 maintenant. Oh, ta vie
spirituelle est restaurée, est restaurée, est restaurée. Les dons en toi se manifester, les dons de parler en langue, en langue, en langue, en langue, en langue, en langue, les dons de parler en langue, les dons de la prophétie, de la vision. Au nom de Jésus, on reçoit cette puissance et descend la résurrection, restaure, 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 et donne vie, et donne vie, et donne vie à ta vie de prière, à ta vie, méditation par de Dieu. Au nom de Jésus, le don de toi est restauré, 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 les dons spirituels, de la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Au nom de Jésus, de prophétie, la vision est restaurée, 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 restaurée. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus, sa main agit, agit, agit. Je vais appeler Dieu qui agit dans vos vies, vos vies, vos vies, vos vies. L'ancien temps d'agir maintenant, maintenant où tu es. Je veux quelqu'un qui prophétiser maintenant, maintenant. Tu prophétises. Au nom de Jésus, Dieu qui parle en langue, en langue, en langue, en langue. Je vois ça se manifester maintenant, 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 maintenant. Le feu est descendu, le feu de la résurrection est descendu, est descendu, est descendu. Il y a une onction puissante qui agit dans vos vies, 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 dans vos vies. Au nom de Jésus, je vais parler en langue, en langue, en langue, en langue. Au nom de Jésus, la prophétie, la prophétie, la prophétie, la vision. Au nom de Jésus, par les connaissances, je vois cette gloire descendre, 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 descendre. Vous êtes maintenant reçu cette gloire, descendez, recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus, elle descend, cette puissance descend, la résurrection descend, 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 descend. Le palais en langue, le palais en langue, la vision s'ouvre encore grandement, 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 grandement. Au nom de Jésus, il va une personne, oui, dans le pied, en train de chauffer, chauffer, chauffer. Tu regardes l'évangéliste, tu cours l'onction, 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 l'onction. Les dons mystériels se manifestent, les dons mystériels se manifestent, se manifestent, se manifestent, se manifestent. Le don de l'évangélisation, oh, dans les pieds, le feu descend, 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 descend. Restaure ce don, ce don, ce don d'évangélisation. Au nom de Jésus, ce don d'intercession d'être renouvelé, 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 renouvelé. L'onction, la résurrection descend, 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 descend. Au nom de Jésus, le don se renouvelle, se renouvelle, le chantre, de chantre, de chantre, de chantre, de chantre, se renouvelle, se renouvelle, se renouvelle, l'onction, reçois, reçois, reçois. Cette puissance descend sur ta vie, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Le don mystérieux se manifeste, se manifeste, se manifeste, se manifeste, se manifeste. Tu reçois cette grâce, reçois-la, reçois-la. Avec la résurrection, descend, descend, descend. Fruitement, descend, oh, gaja, recevez, kachada. Brikitilis, roshakatakata, roshakatakata. Bruika, bruika, bruika. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'onction descend, descend, descend fortement sur ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Par exemple, courir de l'onction, sur l'onction, sur la puissance de Dieu. Oh, je vois sur la vie de mon esprit. Agir, 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 agir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'onction descend, descend. L'enveloppe atmosphère, 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 atmosphère. La terre respire, l'onction agit, 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 agit. La paix de Dieu agit. Au nom de Jésus, où tu es maintenant. De descendre dans le foyer, descend, 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 pour renouveler le foyer, renouvelle, 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 renouvelle. Donc, c'est renouvelle l'amour, 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 l'amour dans le foyer, la joie dans le foyer de la famille. Au nom de Jésus, la joie renouvelée, 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 renouvelée. Donc, on descend, 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 la joie descend, renouvelle la joie, la joie, la joie, la paix, l'amour dans le foyer, la famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, on suscite les moyens financiers, les moyens matériels. Au nom de Jésus, la provision, on descend, 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 descend. Descend, descend, l'onction descend, chasse la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort précoce, libère les finances, libère les affaires, libère la maisonnette. Au nom de Jésus, l'onction descend, 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 descend. Reçois ces grâces, reçois-la, 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 reçois-la. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au moment où je prie, je vais te faire sentir recevoir de l'argent, l'argent, l'argent. Tu reçois une entrée financière, 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 financière. Au nom de Jésus, je vais une personne, la provision, tu reçois des salaires, tu reçois des hérits, tu reçois la nourriture, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les guérisons se manifestent, des guérisons se manifestent, des guérisons, des guérisons, des guérisons, descend la résurrection, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie de tes poumons, les poumons, les poumons, les poumons, les poumons, les poumons. Tu reçois la vie de tes poumons, les poumons, les poumons, les poumons. Au nom de Jésus, ton esprit est restauré, ton esprit, ton esprit, ton esprit, ton âme, ton corps, ta volonté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu reçois la paix, la paix, la paix. Au nom de Jésus, tu as une gloire qui descend, une gloire qui descend, une gloire qui descend. La puissance, la résurrection, tu reçois la vie, la vie, la vie, la vie, la vie dans la famille, la vie dans le foyer, la vie dans vos affaires, dans vos finances. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cela agit où tu es, dans le bâtiment où tu es, dans le bâtiment où tu es, agit dans
renouvellement. La gloire de Dieu t'agit. La puissance, la résurrection t'agit. La vie se manifeste. Où tu es maintenant. La gloire de Dieu se manifeste. La puissance, la résurrection agit au nom de Jésus-Christ. Kashakata. Ushadarada, Kinka Papa, Brokotokoso, Usha Papa, où tu te trouves, je vois là-bas avec mon esprit, que ce soit n'est-ce pas en Afrique, surtout en Tunisie, en Europe, au Sénégal, tu es là, en Afrique, tu reçois la gloire de Dieu, sur toi, descends. Au nom de Christ Jésus, où tu es en France, à Paris où tu es, tu reçois la gloire, tu es au Canada, tu reçois la gloire, tu reçois, où tu es, n'est-ce pas, aux États-Unis, tu reçois, où tu es aux Antilles, tu reçois l'Asie, tu reçois, où tu es, mettre la gloire de Dieu sur toi, descends, et donc puissamment, la puissance de la raison descend sur toi, elle descend, et renouvellement ta avec Dieu, renouvellement ton alliance avec Dieu, renouvellement, au nom de Jésus, cette gloire descend, tu peux la contenir, au nom de Jésus, reçois cette gloire, reçois cette puissance, au nom de Jésus, la chakatara, plus que tu ne sais que tu l'as, Rushe que fafadara, bruit que tu ne sais l'ora, maman chakapakata. Au nom puissant que Jésus. Père, merci de le faire. Je vois des gens guéris maintenant même. Je vois quelqu'un qui est guéri du sida au nom puissant que Jésus. Tu es guéri de l'AVC au nom puissant que Jésus. Père, que Dieu te guérit les poumons. Au nom de Jésus-Christ, c'est une personne. Je vois une femme, surtout une femme. Les mensonges sont bloqués. Les mensonges sont libérés. Au nom de Jésus, personne te voit en train de courir pour aller à la salle de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a des personnes, les vies prennent des renouvelées avec des prières, méditation de la part de Dieu, la vie spirituelle. Au nom de Jésus, ta foi, t'es renouvelée. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Washandarada, Rengetini Sikituts, Wusheke Franradara, Bulketinius, Wusheke Fafatara. Au nom de Jésus, ton Dieu t'équipe de la force spirituelle. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, sommes dans le sang de l'agneau. Au nom puissant que Jésus. Et merci. Merci pour tous les prêtres qui m'attendent pour nous deux. Merci les dames exaucées. Merci grand pour l'enseignement. Merci. Que la gloire se te révèle au nom puissant que Jésus. Que la grâce de Dieu, la communauté d'esprit, l'amour de Dieu soit avec vous au nom puissant que Jésus. Dieu me les bénit au nom puissant que Jésus. Amen.